Voilà, donc bienvenue pour cette séance de Slow Vinyasa. Donc, on va y aller tranquillement. Une séance qu'on pourrait nommer reconnexion avec soi-même. Voilà, l'idée, ça va être de peut-être sortir un peu de la tête et se rendre compte qu'on a aussi un corps et se reconnecter avec les différentes parties de notre corps, mais aussi avec notre souffle. Voilà, donc on va démarrer. Je vous propose de démarrer en position assise. Bien évidemment, si la position assise ne convient pas, vous pouvez choisir une autre façon. J'espère que vous m'entendez bien. Une autre façon de démarrer. Si vous êtes en position assise, n'hésitez pas à glisser un petit coussin ou à rouler votre tapis pour surélever votre assise. On va se dandiner pour bien sentir les deux os des fesses, les ischions, en contact avec le sol. Ensuite, on va redresser la colonne vertébrale. On va relâcher les épaules loin des oreilles. On pouvait les rouler un peu quelques fois pour ensuite bien les positionner loin des oreilles. Vos mains sont tranquillement déposées sur vos cuisses. Vous pouvez commencer à baisser votre regard, fermer les yeux si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Et pour démarrer cette séance ensemble, je vous propose que l'on prenne une profonde inspire, possiblement par le nez. On ouvre la bouche et qu'on expire. Ok, on va démarrer doucement. Donc, en progressivement se reconnectant avec le tapis, en se reconnectant avec le sol, en se reconnectant avec nos différentes sensations. Et avant toute chose, je vais vous proposer de vous reconnecter avec votre souffle. Donc, tout simplement, juste observez comment vous respirez là maintenant. Notez par où entre l'air lorsque vous inspirez. Est-ce que c'est par les narines ou par la bouche? Et par où ressort l'air lorsque vous expirez, par les narines ou par la bouche? Traditionnellement, en yoga, on essaye de respirer, donc d'inspirer et d'expirer par le nez, sauf indication contraire. Mais évidemment, si le nez est bouché ou si vous êtes plus confortable en respirant par la bouche, c'est tout à fait possible. Le fait de respirer par le nez a plusieurs avantages. D'abord, on utilise tous les poils qui sont à l'intérieur des narines pour filtrer l'air. Donc, on absorbe dans les poumons moins de saleté. Le fait que l'air passe par les narines, il se réchauffe aussi, qu'il arrive un peu plus chaud à l'intérieur du corps. Et respirer par le nez aussi peut contribuer à aider à ralentir la respiration si c'est quelque chose qu'on souhaite. Voilà, un petit temps d'observation déjà pour juste observer par où entre l'air et par où il ressort. Et ensuite, juste observer où vous sentez l'air avoir un effet dans votre buste. Est-ce que vous sentez que ce sont, chaque fois que vous inspirez, les épaules qui montent vers les oreilles ou voilà, l'air reste coincé un peu au niveau de la gorge, des clavicules? Est-ce que progressivement, vous pouvez voir à diriger l'air vers la poitrine d'abord et ensuite peut-être vers le ventre? Si ça vous aide, vous pouvez placer une main ou deux sur votre ventre. Voilà. Malheureusement, naturellement, en général, on respire pas de façon complète, pas en utilisant toute sa capacité pulmonaire, souvent et surtout quand la vie est un peu trépidante. On a tendance à respirer un peu avec le haut, les épaules qui sont près des oreilles et le haut du dos un peu rond. Et donc, voilà, tout est un peu en haut. Donc là, l'idée, c'est, avant de commencer à bouger, c'est de déjà prendre conscience du souffle et libérer les épaules loin des oreilles et voir si on peut amener un peu d'air dans le ventre. Commencer comme si on voulait réouvrir un peu notre capacité pulmonaire. Absorber plus d'oxygène. Parce que si on absorbe plus d'oxygène, on en diffuse aussi plus dans le corps. Et lorsqu'on a plus d'oxygène dans le corps, on peut, lorsqu'on expire, nettoyer davantage, retirer plus de toxines.
Ok, encore quelques respirations ici, possiblement complètes. Donc, on inspire profondément peut-être pour laisser le ventre se gonfler comme un ballon si vous y parvenez déjà. Sinon, juste imaginez votre ventre se gonfler comme un ballon et on expire, on relâche. 2 encore. On inspire profondément, on laisse le ventre se gonfler comme un ballon. On expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Ok. On va essayer de garder cette conscience du souffle tout au long de la séance. Avec une prochaine inspire, voyez si vous pouvez monter les bras le long des oreilles vers le plafond. Juste ça. Et avec l'expire, on redescend. Inspire, on monte les bras. Expire, on descend. Une dernière fois, inspire, on monte. Expire, on descend. Ok, on va se connecter, on va essayer progressivement de se connecter avec les différentes parties de notre corps maintenant qu'on a réétabli cette connexion avec le souffle. Donc, vous pouvez placer vos 2 bras le long du buste, placer vos mains, vos doigts sur le sol. On est en contact avec le sol. Les épaules sont loin des oreilles. On inspire ici. Avec l'expire, on bascule la tête vers l'avant. Inspire, on remonte au centre. Expire, bascule la tête vers l'arrière. Inspire, revient au centre. Encore la même chose. Expire, bascule la tête vers l'avant. Inspire, revient au centre. Expire, bascule la tête vers l'arrière. Inspire, revient au centre. Expire, bascule la tête vers le côté, donc peut-être l'oreille droite vers l'épaule droite. Inspire, revient au centre. Expire, bascule la tête vers la gauche. C'est la tête qui bascule, les épaules restent loin des oreilles. Inspire, revient au centre. Encore une fois de chaque côté. Expire, bascule à droite. Inspire, centre. Expire, bascule à gauche. Inspire, centre. Expire, bascule à droite. Si on souhaite, on peut placer la main droite sur le côté gauche du visage. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Et les doigts de la main gauche, s'ils touchent le sol, on peut les éloigner de notre buste. Et ici, je vais vous inviter à vous connecter avec toute la partie gauche de votre visage, où vous avez possiblement votre main droite, puis sur la partie gauche de la nuque, le haut du trapèze à gauche, l'épaule gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Placez toute votre attention dans cette zone. On va prendre une profonde inspire ici. Et une longue expire. Les épaules s'éloignent encore un peu plus des oreilles. Encore une fois, on inspire profondément dans toute cette zone à gauche. Et on expire. Prochaine inspire, relâchez les doigts, revenez en position neutre. Et expire ici, on inspire de nouveau et avec l'expire, même chose de l'autre côté. Donc la tête bascule à gauche. Si on le souhaite, on peut ajouter la main gauche sur le côté droit du visage. Et on peut éloigner les doigts de la main droite du buste. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Prenez conscience de tout votre côté droit cette fois, du côté droit du visage, de la nuque à droite, trapèze droit, épaule droite, le bras droit jusqu'au bout des doigts de la main droite en connexion avec le sol. On prend une profonde inspiration dans toute cette zone. Et on expire, les épaules se relâchent. Encore une fois, on inspire profondément. Et on expire, super. Prochaine inspire, on revient en position neutre. On expire ici et avec la prochaine inspire, on monte les bras vers le ciel de nouveau. Et avec l'expire, on va venir placer la main droite sur le côté, bras gauche au-dessus de la tête, on incline le buste. Vers la droite, les 2 os des fesses restent bien ancrés dans le sol. Inspire, on revient au centre. 2 bras le long des oreilles. Expire, bascule à gauche. On bouge avec le souffle. Inspire, on revient au centre. Vous allez commencer à vous reconnecter ici avec tout le côté gauche et droit du buste cette fois. On est à droite. Inspire, revient au centre. Expire, on bascule à gauche. Inspire, revient au centre. Expire à droite, je vous propose de rester. Les 2 os des fesses bien ancrés dans le sol. Main droite en appui sur le sol avec le poing ou un bloc si le sol est trop bas. Bras gauche au-dessus de la tête. Ce qu'on va chercher à faire, ce n'est pas forcément à raccourcir la taille à droite, mais c'est de vraiment allonger tout le buste en diagonale
vers le haut et vers la droite. On prend une profonde inspire. Placez toute votre attention depuis la fesse gauche, l'os de la fesse gauche ancré dans le sol, tout le côté gauche du buste, le bras gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et on va prendre une profonde inspire dans tout ce côté gauche, en cherchant à vraiment lui donner de l'allongement, de la longueur. On expire. Là, encore une fois, on inspire profondément dans tout ce côté gauche. Comme si on le réveillait, en fait. Comme si on venait réallumer toutes les parties de notre corps. Enfin, là, le côté gauche. Inspire, on va revenir au centre. Et expire, même chose, on part du côté gauche. Main gauche sur le sol, bras droit au-dessus de la tête. On ancre la fesse droite, l'ischio droit dans le sol. Et on va inspirer en cherchant à allonger tout le côté droit cette fois. Donc, toute la tension placée depuis la fesse droite bien ancrée dans le sol jusqu'au bout des doigts de la main droite. On prend une profonde inspire ici. On cherche à se grandir en diagonale vers le haut et vers la gauche. On expire. Inspire. Et expire. Magnifique. Prochaine inspire, on va revenir au centre. Expire, vous allez tourner le buste vers la droite. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne jusqu'où ça va. Et ensuite, baissez vos bras. La main gauche va venir attraper la cuisse droite ou le genou droit. L'autre main, la main droite, vient derrière sur un bloc éventuellement. On lâche bien les épaules loin des oreilles. Visualisez votre colonne vertébrale ici. Donc la base, le coccyx, jusqu'au sommet de votre crâne, dans une légère torsion. On va prendre une profonde inspire avec cette volonté de rapprocher le sommet du crâne du plafond, donc d'allonger notre colonne vertébrale, d'essayer de créer un peu d'espace entre chaque vertèbre. Si vous ne le sentez pas, juste imaginez que entre chaque vertèbre, il y a un peu d'espace qui se crée. Et avec l'expire, voyez si vous pouvez accentuer légèrement cette torsion, en fonction de ce que vous ressentez, bien évidemment, en partant du nombril, là, en partant du ventre, de l'abdomen, la poitrine, la ligne des épaules. Et si vous êtes confortable, et seulement si vous êtes confortable, vous pouvez ensuite tourner la tête vers l'arrière. On reprend une profonde inspire ici. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Et avec l'expire, on voit si on peut tourner un peu plus, mais sans forcer encore une fois. On se reconnecte avec les sensations. Ok, prochaine inspire. On redétwiste, on revient le buste au centre, bras le long des oreilles vers le ciel. On inspire profondément pour se grandir ici. Avec l'expire, on twiste le buste à gauche, on twiste, on twiste, on twiste, on twiste, on twiste, un peu comme une marionnette là. Et ensuite, on baisse les bras quand on est à notre maximum. Quand on atteint la limite, main droite sur le genou gauche, l'autre main derrière. On relâche les épaules loin des oreilles. Une profonde inspire de nouveau avec toute cette conscience dans la colonne vertébrale qui est dans une légère torsion. Ici, on allonge, on se grandit. Et avec l'expire, on voit si on peut accentuer un peu ce twist en partant de l'abdomen, en ajoutant la base des côtes, la poitrine, la ligne des épaules et peut-être en dernier, de ce côté-là, ça marche peut-être mieux ou moins bien, voyez la tête qui regarde vers l'arrière. On reprend une profonde inspire et une longue expire. Prochaine inspire, on va détwister, revenir au centre, bras le long des oreilles, on se grandit, on s'étire, on bat si on en a envie. Et avec l'expire, on relâche les bras le long du buste. Ok, on va venir à quatre pattes. Alors là, les points d'ancrage dans le sol changent, donc je vous invite juste quelques instants à placer votre attention au niveau de vos mains, de bien écarter vos doigts, de bien sentir toute la surface de vos deux mains en contact avec le tapis. Vous pouvez masser un peu votre tapis, presser le pouce, presser l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire dans le sol. Reprenez contact avec vos mains ici, ancrées dans le sol. Ensuite, on va s'occuper des poignets, donc on va faire des cercles autour de nos poignets ici. Juste voir un peu comment ça se passe au niveau des poignets. On tourne dans un sens. Et on tourne dans l'autre sens. Ok, juste quelques instants, on va s'occuper des jambes un peu plus tard dans cette séance, mais juste prenez conscience maintenant de vos genoux, ancrés dans le sol, du dessus de vos pieds également. Juste quelques instants.
Donc, votre bassin est en ligne avec vos genoux. On va continuer avec nos fameux mouvements de chat et de vache pour la colonne vertébrale. Je rappelle, d'ailleurs, ouais, oui. On y va. Donc, on va inspirer, on va redresser le sommet du crâne, le coccyx vers le plafond. Je rappelle qu'ici, l'idée, c'est de ne pas creuser le bas du dos. On engage un minimum le périnée, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais vous savez, ce grand muscle en forme de hamac qui est au bas de notre ventre. Donc, activez votre périnée pour ne pas cambrer le bas du dos. On garde toute l'intégrité, toute la distance du bas du dos. Et avec l'expiration, on relâche le sommet du crâne, le coccyx vers le tapis. On laisse le dos s'arrondir tel un chat. La tête est complètement relâchée entre les épaules. Et on continue et on joint, on connecte le souffle avec le mouvement. Donc, tout le long de l'inspire, on redresse. Et tout le long de l'expire, on arrondit. Ici, je vais vous inviter à placer toute votre attention au niveau de votre dos, de la colonne vertébrale, mais de toute l'intégralité de votre dos et de vraiment plonger à l'intérieur, sentir si il y a des zones où ça coince un peu. S'il y a un des deux mouvements qui vous semble plus favorable, n'hésitez pas à prendre des libertés par rapport à ce mouvement de chat et de vache. Si vous souhaitez rajouter des petits mouvements intuitifs, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment le moment, c'est votre moment sur votre tapis pour vous reconnecter à vous. Donc, n'hésitez pas ici. On est plein focus sur le dos. Donc, si vous avez envie d'ajouter des petits mouvements intuitifs pour dérouiller un peu, dégripper, n'hésitez pas à le faire. Encore 2 mouvements avec le souffle, donc de chat et de vache traditionnels ou plus intuitifs. Je vous laisse voir. Et avec une prochaine inspire, on va se retrouver tout ensemble dans la posture de la table, donc à 4 pattes ici. On va prendre une profonde inspire, on va lever le bras droit vers le ciel. Avec l'expire, on va ramener la main droite sur le sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. On commence à mettre un peu de poids sur les poignets, sur la main. Expire, on ramène la main gauche sur le sol. Encore une fois, inspire, bras droit. On va rouler 3 fois la main dans un sens. Conscience de la main, du poignet, de tout le bras, de l'épaule, ici. On tourne dans l'autre sens. Une longue inspire et avec l'expire, cette main droite va s'enfiler sous le bras gauche. Pardon. On dépose l'épaule droite, la joue droite sur le tapis. Et si on le souhaite, on avance la main gauche vers l'avant. Et ici, je vais vous inviter à placer votre attention maintenant dans toute la partie haute de votre dos, des épaules, des bras. On prend une profonde inspire, et de la poitrine. On prend une profonde inspire dans cette posture. Une longue expire. Encore inspire. Et expire. La main gauche revient sous l'épaule gauche. On presse le sol avec la main gauche, on revient à 4 pattes. Quelques instants, fermez les yeux juste pour voir. Encore une fois, vous reconnectez avec vos sensations, cette fois, sensations corporelles. Voyez si le mouvement que vous venez faire, le mouvement tout simple, est-ce que vous sentez une différence entre une partie de votre corps et l'autre? Voilà, reconnexion avec les sensations. On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. On tourne le poignet gauche, enfin la main gauche dans un sens. Connexion avec la main gauche, avec le poignet gauche, le bras gauche, l'épaule gauche. On tourne dans l'autre sens. On inspire ici. Avec l'expire, main gauche s'enfile sous le bras droit. On dépose l'épaule gauche, la joue gauche sur le sol. Si on souhaite, le bras droit vers l'avant, s'étire. Une conscience des épaules ici, du haut du dos, de la poitrine. On prend une profonde inspire dans cette zone. On expire. On inspire. Et on expire. On va ramener la main droite sous l'épaule gauche, sous l'épaule droite, si elle n'est pas déjà, pardon. On presse le sol, on revient à 4 pattes. On ferme les yeux quelques instants. Et de nouveau, observez quelques instants, reconnectez-vous avec
avec les sensations. Si vous aviez senti une différence tout à l'heure, est-ce que vous la sentez toujours? Ok, on va avancer les deux mains vers l'avant, la posture du chiot. On rapproche la poitrine du sol. On dépose le front sur le sol s'il y va. On peut utiliser un bloc, sinon un livre pour déposer le front. De nouveau, conscience ici au niveau des épaules, du haut du dos et peut-être du haut du torse aussi. On prend une profonde inspire dans toute cette zone. On expire. On inspire. Et on expire. Ok, on ramène les mains sous les épaules, on revient à quatre pattes. Petite connexion avec notre cher périnée dont je parlais tout à l'heure. Donc, visualiser ce hamac, ce grand muscle, vraiment tout en bas du ventre. Pour contracter, je cherche le mot, pour l'engager, on peut visualiser comme une fermeture éclair qui part de l'anus, qui passe par le vagin et qui monte jusqu'au nombril, voire sous les côtes. Et donc, on inspire ici et avec l'expire, on squeeze l'anus, puis on remonte cette fermeture éclair jusqu'au nombril, jusque sous les côtes. Sentez un peu comme un corset que vous viendriez serrer à l'intérieur. Engagement de tout le ventre ici. Et à l'inspire, on relâche complètement. Je vous propose deux autres contractions comme ça avec l'expire. On expire, on squeeze de l'anus jusqu'au nombril. On remonte, on remonte, on remonte. L'idée, comme un hamac que l'on viendrait fermer, qui remonte toutes les viscères, tout à l'intérieur, jusque sous les côtes. On inspire, on relâche une dernière fois, on expire, on squeeze. Et on inspire, on relâche. On va placer les orteils sur le tapis. Prenez quelques instants juste pour sentir, prendre conscience du contact de vos orteils sur le tapis. Donc, on est toujours à quatre pattes, les orteils sur le tapis. Maintenant, on va presser le sol avec les mains. On va monter le bassin vers le ciel pour notre premier chien tête en bas de cette séance. Et ici, comme je vous invitais tout à l'heure à le faire en chien tête en bas et comme on le fait traditionnellement, à quatre pattes et comme on le fait traditionnellement lorsqu'on est en chien tête en bas, je vous invite à faire des mouvements intuitif ici pour vous reconnecter avec cette posture clé de nos séances, le chien tête en bas. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. Si bien évidemment, elle devait être trop intense aujourd'hui, restez à quatre pattes, continuez des mouvements intuitifs ou des chats et des vaches comme on l'a fait tout à l'heure. Sinon, on peut plier une jambe après l'autre, on peut un peu faire des mouvements avec le bassin, on peut basculer vers l'avant. On va relâcher la tête, faire des oui et des non. Ok. On va placer les pieds à la largeur du tapis. Gardez vos genoux pliés si ça tire trop. On va inspirer, monter sur la pointe des pieds. On commence à se connecter avec les pieds ici. On expire. On laisse les talons descendre vers le sol. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, redescend. Dernière fois, inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, redescend. On va ramener nos mains vers l'arrière, donc les pieds vont se déposer complètement sur le sol. Prenez conscience de vos pieds bien ancrés dans le sol ici, donc vous pouvez presser, comme on l'a fait tout à l'heure avec les doigts, pressez vos orteils sur le sol. On relâche bien le buste, pliez vos genoux autant que vous en avez besoin évidemment. Relâchez bien la tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez attraper les coudes opposés avec vos mains. Ici, vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, ajouter des mouvements de balancier avec votre buste. Voyez encore une fois tout ce qui vous sert, tout ce dont vous avez besoin pour dégripper, dérouiller, amener un peu de fluidité dans votre corps ici. Je vous propose de remonter en déroulant le dos, vertèbre par vertèbre, la nuque et la tête en dernier. Donc, pressez le sol avec vos pieds et on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Sentez, connectez-vous avec chacune de vos vertèbres ici ou imaginez-les. Bien évidemment, on déroule, on déroule, on déroule et on déroule tout doucement. La nuque, la tête en dernier pour se retrouver debout. Hello, hello. Bien. Alors, on va venir à l'avant du tapis et on va poursuivre ce travail de reconnexion progressive avec le corps, avec le souffle et avec les sensations, avec
nos traditionnelles salutations au soleil. Donc, on va commencer en posture de la montagne, hein, toujours. Donc, les deux pieds à la largeur des hanches, bien ancrés dans le sol. Donc, encore une fois, comme on se reconnecte avec les différents... On prend le temps aujourd'hui de se reconnecter avec les différentes sensations. Je vous invite à basculer un peu le buste vers l'avant, sentir vos orteils, vous soutenir, faire en sorte que vous ne tombiez pas vers l'arrière. Maintenant, basculez un peu vers l'arrière et sentez les talons s'enfoncer un peu plus dans le sol. Et maintenant, voyez si vous pouvez trouver un positionnement intermédiaire où le poids de votre corps est réparti de façon homogène sur l'intégralité de la surface de vos deux pieds. Placez votre attention maintenant au niveau des jambes et notamment des genoux. Je vais vous inviter à soulever les rotules. Commencez à activer les muscles des cuisses. Ouais, vous en avez. Le bassin, tiens, voyons voir. Basculons le bassin exagérément vers l'avant. Basculons le bassin exagérément vers l'arrière. Et voyez si vous pouvez trouver une posture intermédiaire pour votre bassin. Encore une fois, les deux pieds bien ancrés dans le sol et le bassin en position neutre. Ce qui va aider ici à garder un bassin en position neutre et protéger le bas du dos et toute la posture, c'est d'engager le périnée ici. Donc on y pense rarement. Quand, moi, la première, je n'y pense jamais quand je me tiens debout, sauf quand je commence à avoir mal au dos. Donc, voyez si vous pouvez engager votre périnée ici. Un petit peu, légèrement, pour soutenir, pour aider, comme une gaine en fait, comme un gainage. Pour soutenir votre posture. Relâchez les épaules loin des oreilles, bras le long du buste, paume des mains tournées face à vous. Posture de la montagne. Et on y va, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on laisse le dos s'allonger, tout notre corps s'étirer. Avec l'expiration, on va passer par la chaise. Donc on plie les genoux et on vient s'asseoir sur une chaise imaginaire. On inspire ici. Avec l'expire, poussez les fesses vers l'arrière, laissez le buste partir vers l'avant. On se penche vers l'avant, main de chaque côté des pieds, pliez les genoux autant que vous en avez besoin, la tête est relâchée. Avec la prochaine inspire, remontez à mi-chemin, donc dos parallèle au sol, les doigts sur les tibias ou si vous préférez les bras allongés le long du dos, le long du buste, pardon, les doigts qui tirent vers l'arrière, comme des mains face au sol. Avec l'expire, on va plier les genoux, placer les mains sur le sol, envoyer le pied droit à l'arrière, déposer le genou droit sur le sol. C'est la fente basse. Alors ça va peut-être un petit moment où vous ne l'avez pas fait, là. On risque d'y avoir possiblement des sensations. Je disais qu'on allait se reconnecter avec les jambes, c'est le moment. Donc, juste voyez ce que ça donne ici. On ne va pas rester très longtemps. On inspire. Avec l'expire, on va venir placer le pied gauche à l'arrière dans une planche très courte. On inspire ici dans la planche. Avec l'expire, on dépose les genoux sur le sol. On va plier les coudes et venir s'allonger sur le sol. Ok. Prochaine inspire, bébé cobra. On décolle la tête, les épaules. On décolle les mains. Sentez les muscles du dos qui s'engage. On expire, on relâche. Deux fois encore. Inspire, on décolle. Bébé cobra. Expire, on relâche. Dernière fois, inspire, on décolle. Expire, on relâche. Les mains descendent au niveau de la poitrine. Bien à plat sur le sol. Les coudes sont rentrés l'un vers l'autre. On inspire, on décolle la tête, les épaules. On presse maintenant le sol avec les mains. C'est le cobra. Les épaules loin des oreilles. Et avec l'expire, quatre pattes. Et on revient en chien tête en bas, ou on reste à quatre pattes si le chien tête en bas. Ne convient pas aujourd'hui. On prend une profonde inspire ici, du bout des doigts. On presse le sol avec les mains. On transmet cette poussée le long des bras, le long du dos. On cherche à monter les deux os des fesses un peu plus haut vers le plafond, vers le ciel. Et avec l'expire, on laisse les talons descendre un peu plus vers le sol. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie les genoux, on regarde entre les mains et on fait plein de petits pas où on fait un grand pas et on revient avec les deux pieds à l'avant du tapis. Une inspire, on remonte le dos à mi-chemin. On expire, on bascule vers l'avant. Prochaine inspire, on passe par notre chaise, donc on plie les genoux, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire, main sur les cuisses ou bras le long des oreilles comme on veut. On expire, prochaine inspire, on presse le sol. On monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. On fait la même chose à gauche. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on laisse le dos s'allonger, on s'étire, on grandit. Combien de fois on a fait ça? On expire, on vient s'asseoir sur une chaise imaginaire. On inspire sur notre chaise. On expire, on vient basculer vers l'avant. Lâchez bien la tête. On inspire, on remonte à mi-chemin. Les épaules loin des oreilles, le dos bien allongé.
On expire, main sur le sol, on envoie le pied gauche. Pied gauche à l'arrière, genou gauche sur le sol, fente basse. Ok, première connexion avec cette fente basse à gauche. Voyez où vous le sentez plus, dans les cuisses, au niveau du bassin, à l'arrière des cuisses, dessus des cuisses. Voyez où ça se passe pour vous. On inspire. Et on expire, planche, pied droit à l'arrière. On inspire en planche. On expire, genoux sur le sol, on plie les coudes, on vient s'allonger sur le tapis. 3 bébés cobras de nouveau. On inspire, on décolle la tête, on décolle les épaules, on décolle les mains. Regardez le sol pour ne pas faire mal à la nuque. On expire, on relâche. 2 fois encore. Inspire, monte. Expire, relâche. Inspire, monte. Expire, relâche. Les mains descendent au niveau de la poitrine, les coudes rentrent l'un vers l'autre. Inspire, décolle la tête, les épaules. On presse le sol avec les mains cobras. Et expire, 4 pattes et chien, tête en bas. Même chose, on prend une longue inspire, on presse le sol avec les mains, on permet au dos de s'allonger, aux 2 os des fesses de bassin de monter un peu plus haut vers le ciel et avec l'expire. On permet au talon de descendre peut-être un peu plus vers le sol en notant la sensation à l'arrière des jambes. On inspire. Et on expire. Prochaine inspire, on monte sur la pointe des pieds, on plie le genou, on regarde à l'avant du tapis et on ramène nos 2 pieds à l'avant, soit par plein de petits pas, soit un grand pas avec le pied gauche, grand pas avec le pied droit, c'est vous qui décidez. Et on inspire, on remonte à mi-chemin. Allonge le dos. Expire, on bascule vers l'avant. Inspire, on vient sur notre chaise imaginaire, bras le long des oreilles, expire. Prochaine inspire, on presse le sol, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. Je propose encore la même chose à droite, à gauche, peut-être un peu plus vite maintenant, un peu plus dans le flot du souffle. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, chaise. Inspire, on allonge le dos dans la chaise et expire, on plonge vers l'avant. Inspire, remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied droit à l'arrière, genou droit sur le sol. Option de garder les mains sur le sol, option si vous le souhaitez de placer les mains sur la cuisse avant ou le long des oreilles. On inspire où vous soyez. Expire, main sur le sol, planche. Inspire en planche. Expire, genou sur le sol en planche. Inspire, on remonte direct en cobra ici. Expire, 4 pattes. Et chien tête en bas. Une longue inspire en chien tête en bas pour allonger le dos. Une longue expire pour laisser l'arrière des jambes s'allonger. Inspire, monte sur la pointe des pieds, plie le genou. Grand pas à droite-gauche ou plusieurs petits pas comme vous le souhaitez. On se retrouve à l'avant du tapis. Inspire, remonte à mi-chemin. Expire, on bascule. Relâchez la tête. Inspire, chaise. Expire ici dans la chaise, les épaules loin des oreilles. Prochaine inspire, on presse le sol, on monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et expire, main jointe au niveau de la poitrine, on enchaîne à gauche. Inspire, on lève les bras vers le ciel, le dos s'allonge. Expire, chaise. Plus bas peut-être si on souhaite, inspire. Si on souhaite reconnecter un peu plus avec le muscle des cuisses, expire, on bascule vers l'avant. Inspire, on remonte à mi-chemin. Expire, main sur le sol, pied gauche à l'arrière. Genou gauche sur le sol, fente basse. Option, les mains restent sur le sol, viennent en appui sur la cuisse avant, viennent le long des oreilles. Inspire. Expire, planche. Inspire dans la planche. Expire, genou sur le sol, ou non d'ailleurs, en planche. Inspire, en redresse en bébé cobra, veillez à ce que vos épaules soient loin des oreilles. Expire, 4 pattes, chien tête en bas. Une longue inspire en chien tête en bas, le dos s'allonge. Longue expire. Les talons se rapprochent du sol, sentez les sensations à l'arrière de vos jambes. Inspire, monte sur la pointe des pieds, plie le genou, plusieurs petits pas ou un grand pas, pied gauche, grand pas, pied droit pour se retrouver à l'avant du tapis. Inspire, remonte à mi-chemin. Expire, bascule vers l'avant. Inspire, chaise. Expire ici. Prochaine inspire, on presse le sol. On monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Et avec l'expire, on ramène main jointe au niveau de la poitrine. Ok. On va continuer ici. On inspire, on lève les bras vers le ciel.
Avec l'expire, on va plonger direct vers l'avant. Puis fesses vers l'arrière, le buste vers l'avant. Avant d'arrondir le dos, on plie les genoux, on plie, on plie, on plie, on plie, on plie. Et on vient pencher vers l'avant. Inspire, on remonte à mi-chemin. Et expire, on se retrouve en chien tête en bas. Ok. Chien tête en bas, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Avec l'expire, on va ramener basculer vers l'avant en planche. Le genou vient près du nez. Peut-être qu'on peut faire un bisou à son genou et on envoie le pied droit entre les mains. S'il ne va pas direct, on attrape la cheville et on amène le pied droit entre les mains. On va rester sur la demi-pointe à l'arrière. Une profonde inspire, on presse fort dans le sol avec le pied avant, avec la demi-pointe à l'arrière. On arrive en fente haute ici. Ok. Donc, fente haute, veillez à votre équilibre ici. Donc, les pieds ne sont pas sur une poutre de gymnastique, hein, ils sont écartés au moins à la largeur des hanches. La jambe à l'avant est pliée. Voyez un peu ce que ça donne au niveau des sensations. Vous pouvez un peu, comme si vous étiez sur un trampoline, ici faire un peu de rebond. Voilà, cherchez le mot, pardon. Quelques rebonds. Vous pouvez garder les mains à la taille. Vous pouvez placer les bras le long des oreilles, comme vous le souhaitez. On est toujours sur le rebond ici. On commence à se reconnecter un peu avec les sensations dans les jambes, possiblement dans le psoas ici, qui n'a peut-être pas été très étiré ces derniers temps. Ok. On inspire, on tend la jambe à l'avant. On expire, on plie la jambe à l'avant, on ouvre les bras en cactus. Inspire. Expire, on plie, les bras se plient également. Inspire, la jambe à l'avant se tend, les bras s'étirent vers le haut. Expire, plie. Dernier, inspire, tend. Expire, plie. Les bras restent où ils sont, les mains peuvent être à la taille si c'est trop. Tout doucement, avec contrôle, on va venir déposer le genou gauche sur le sol, fente basse. On inspire ici pour étirer les bras vers le ciel. Et avec l'expire, main de chaque côté du pied avant. On inspire ici, on relâche les épaules loin des oreilles, on cherche à éloigner le sommet du crâne du coccyx. Et avec l'expire, on va basculer vers l'arrière. Venir, donc on est sur le talon du pied avant, les orteils vers le ciel. Inspire, on bascule vers l'avant. N'hésitez pas à rouler votre tapis sous le genou gauche, là, si le sol est dur. Expire vers l'arrière. Toute la sensation, votre attention au niveau des jambes et notamment de l'arrière, de la jambe droite et de l'avant de la jambe gauche. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Dernier, vers l'arrière. On va rester une respiration ici. On inspire profondément. Vous voyez, si vous pouvez éloigner le sommet du crâne du coccyx, relâchez vos épaules loin des oreilles et voir si ça accentue ce que vous sentez à l'arrière de la jambe droite. Je ne sais pas vous, mais chez moi, oui. On inspire. Avec l'expire, on va revenir ici, décoller le genou droit. On va déposer le pied gauche à l'arrière, presser le sol avec les pieds. On va monter ici, en guerrier 2. Alors, je rappelle le guerrier 2, le talon avant est en ligne avec l'arche du pied arrière. Le genou à l'avant plié, en ligne avec la cheville ou avant la cheville. Et on voit, on essaye de jauger, de juger si ce genou-là va vers l'intérieur. Si c'est le cas, on voit si on peut l'ouvrir ici de façon à ce que le genou soit en ligne avec la cheville, mais aussi avec la hanche droite. Ok, bras parallèles au sol. Relâchez les épaules. Connexion avec les deux pieds dans le sol. C'est les fondations, vous vous souvenez. Si on n'est pas bien ancré dans le sol, on tient difficilement debout. Ok, on va inspirer, tendre la jambe à l'avant, monter les bras le long des oreilles. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. À vous de voir si vous voulez plier davantage ou non. Inspire, tend. Dernier, expire, plie. On va tourner la paume de la main droite vers l'arrière, vers le ciel, pardon, et basculer vers l'arrière. On a inspiré ici, ça en début de séance, on s'est connecté avec tout ce côté droit. Et avec l'expire, on va venir placer le bras droit sur la cuisse droite, bras gauche au-dessus de la tête.
On inspire profondément. Donc, même chose que quand on était assise tout à l'heure en début de séance. On cherche non pas à écrouler la taille à droite, là, à pincer la taille à droite, mais vraiment tout le buste à l'allonger en diagonale vers la droite. On expire. On inspire. Et on expire. Prochaine inspire, pressez fort dans le sol avec le pied à l'avant. Revient en guerrier 2. Inspire ici. Avec l'expire, on revient en chien tête en bas. Quelques instants. Fermez les yeux. Comme on l'a fait tout à l'heure à 4 pattes, je ne sais pas si vous vous souvenez. Plongez à l'intérieur et voyez si vous sentez une différence entre un côté et l'autre de votre corps ou entre certaines parties de votre corps et d'autres. Ok, prochaine inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Avec l'expire, on va basculer vers l'avant en planche. La jambe gauche se replie, le genou gauche vient peut-être près de la bouche pour qu'on lui fasse un bisou. On place le pied gauche entre les mains, ou on l'amène avec la main. On reste sur la demi-pointe du pied arrière. On prend une profonde inspire, on presse fort dans le sol avec nos pieds, on se retrouve ici en fente haute. Main au niveau de la taille pour commencer. Ajustez le positionnement de vos pieds, vous l'avez vu à l'instant, hein, c'est fondamental pour pouvoir rester debout, en équilibre. Quelques petits rebonds ici peut-être, pour sentir stable, pour réactiver tous nos muscles en fait, hein, qui permettent à notre squelette de bien rester en place. Ok, et ensuite on va inspirer, monter les bras le long des oreilles. Avec l'expire, on inspire, on tend la jambe à l'avant, on tend les bras. Avec l'expire, on plie la jambe, on ouvre les bras en cactus. Inspire, la jambe avant se tend, les bras se tendent. Expire, plie la jambe et les bras. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Et un dernier. Inspire, tend. Expire, plie. Et alors qu'on est plié, on va tout doucement avec contrôle déposer ce genou droit sur le sol. On plie le tapis pour protéger la rotule si on en a besoin. On prend une profonde inspire, les bras se tendent. Et avec l'expire, on vient placer les mains de chaque côté du pied à l'avant. En basse, on inspire, les épaules sont loin des oreilles, le buste s'ouvre vers l'avant et avec l'expire, les fessiers partent vers l'arrière. On vient monter sur le talon avant, orteil du pied gauche vers le ciel. Hello, arrière de la jambe gauche. Inspire, on revient vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. On va rester une longue respiration ici. Assurez que vos épaules sont loin des oreilles. On prend une profonde inspire. On éloigne le sommet du crâne du coccyx. Hello, jambe. L'arrière de la jambe gauche. On expire. On inspire, on ramène le pied gauche sur le sol. On décolle le genou droit. On vient placer le pied droit pour préparer le guerrier 2. On presse dans le sol avec nos deux pieds et on monte ici en guerrier 2. Ok, donc ajustez le talon avant en ligne avec l'arche du pied arrière, le genou à l'avant en ligne avec la cheville et en ligne avec la hanche gauche. Donc si votre genou a tendance à rentrer vers l'avant, voyez si vous pouvez l'ouvrir un peu vers l'extérieur. Bras parallèle au sol, les épaules loin des oreilles. On inspire ici, on expire. Et on y va, on inspire, on tend la jambe à l'avant, on monte les bras là aussi. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Hello, quadriceps gauche. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. On tourne la paume de la main gauche vers le ciel, on renverse le guerrier. On inspire ici. Sentez un tout le côté gauche s'ouvrir. Et avec l'expire, bras gauche sur la cuisse gauche, bras droit au-dessus de la tête. Tout le côté droit maintenant. On inspire profondément. On expire. On inspire. Et on expire. Prochaine inspire, on revient en guerrier 2. Expire ici. Inspire et on revient en chien tête en bas. Fermez les yeux juste quelques instants. Replongez à l'intérieur, connexion avec les sensations. Si vous aviez trouvé une différence tout à l'heure entre un côté et l'autre, est-ce que cette différence existe toujours? Juste observer s'il y a des zones où vous sentez un peu de chaleur ou de fraîcheur. Juste quelques instants pour observer, pour connecter avec ce que vous ressentez.
On inspire ici. Avec l'expire, on vient déposer les genoux sur le sol. On vient en posture de l'enfant. On s'assoit sur les talons, front sur le sol. Plusieurs options pour vos bras. Vous pouvez les laisser allongés vers l'avant. Vous pouvez même monter sur la pointe de vos doigts si ça fait du bien à votre dos. Vous pouvez relâcher les bras sur le sol, vers l'avant ou le long de vos cuisses. Je vous propose 3 profondes respirations ici. Connexion complète, reconnexion avec le souffle, encore une fois, de nouveau. On laisse le ventre se gonfler comme un ballon à l'inspire. Sentez l'air l'espace que ça crée, soit dans le bas du dos, dans le milieu du dos. Vous pouvez diriger en fait mentalement cet air vers des zones de votre corps qui en ont besoin peut-être, ou ça vous fait du bien. On inspire profondément. On crée de l'espace, on expire, on relâche. 2 fois encore, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Prochaine inspire, on va se redresser. On va s'asseoir sur le sol, basculer les jambes vers l'avant. Et on va venir s'allonger sur le dos. Donc, si vous vous sentez fort des abdos, vous pouvez y aller en contractant vos abdos, vous déroulez, vous descendez directement vers le sol. Sinon, vous pouvez attraper l'arrière de vos cuisses et dérouler tout doucement votre dos sur le sol. On va faire la posture du pont, en extension de la colonne vertébrale. Donc, les pieds sont sur le sol, à la largeur des hanches. On va ramener un peu les talons près des fessiers. Bras le long du buste. On va essayer de garder les jambes parallèles l'une à l'autre tout le long de la séance. Si vous avez un bloc, vous pouvez le placer entre vos cuisses. Ça travaillera un peu plus. On inspire, on presse dans le sol. On laisse le bassin se décoller, puis les vertèbres les unes après les autres. Et on laisse les bras monter également le long des oreilles à l'arrière. Et avec l'expire, on ramène le dos, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez aller aussi doucement que vous le souhaitez tout le long de votre expire. On ramène les bras également de façon à ce que la fin de l'expire, le dos soit sur le sol et les bras revenus le long du buste. On continue, on inspire, on monte. On expire, on descend. Et je vous propose de compter. On inspire pour 4. On monte. 3, 2, 1. On expire, on descend. 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Expire, descend sur 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Inspire, on monte sur 4, 3, 2, 1. Expire, descend sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière série, on inspire, on monte sur 4, 3, 2, 1. On expire, on descend sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dernier, on inspire, on monte sur 4, 3, 2, 1. Et on expire, on descend sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Placez la cheville droite au-dessus du genou gauche, cheville droite au-dessus du genou gauche. On décolle le pied gauche, on vient entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse gauche ou pour plus de sensation, si notre mobilité le permet, vous pouvez aussi entrelacer vos doigts autour du tibia gauche. Le bras droit qui vient en connexion avec l'intérieur de la cuisse droite. Voyez ce qui se passe au niveau de la fesse de la hanche droite. Si vous voulez accentuer les sensations, vous pouvez attirer la jambe gauche vers vous et repousser la jambe droite à l'opposé. Je vous invite à placer toute votre attention au niveau de la hanche droite de la fesse droite. On prend une profonde inspire dans cette zone. Une longue expire. Encore inspire. Expire.
Et une dernière, inspire. Expire. On repose les deux pieds sur le sol tout doucement. Même chose, on plonge au niveau du bassin, hanche droite, hanche gauche. Voyez si vous sentez une petite différence. Juste après cette toute petite posture, juste avec 3 respirations. Est-ce que vous sentez un peu plus de chaleur d'un côté de l'autre ou non? Juste observer, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On s'accorde le temps de se poser la question à minima. Cheville gauche au-dessus du genou droit, on décolle le pied droit, on vient entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse droite ou du tibia droit. Le bras gauche, lui, est positionné du coup de fait à l'intérieur de la cuisse gauche. On voit ce qui se passe de ce côté-là, au niveau de la fesse gauche, de la hanche gauche. On voit si on veut rester là ou accentuer les sensations, si on veut accentuer. On attire avec nos bras la jambe droite vers nous, tout en repoussant la jambe gauche à l'opposé. Relâchez les épaules au maximum dans le sol. Voyez si vous pouvez placer toute votre attention au niveau de la fesse gauche, de la hanche gauche. Et on prend 3 profondes respirations dans cette zone. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Dernier inspire. Et expire. On va tout doucement relâcher de nouveau et de placer les 2 pieds sur le sol. Petit temps d'observation. Juste pour voir si on avait senti une différence tout à l'heure. Est-ce qu'on la sent toujours? Est-ce que ça s'est déplacé? Observez quelques instants. On va ramener les 2 genoux contre la poitrine. Ici, vous pouvez presser vos genoux, vous pouvez rouler un peu d'un côté de l'autre, offrir un petit massage à votre dos en basculant d'un côté de l'autre. Happy baby, bébé joyeux, si vous le souhaitez aussi, vous écartez vos jambes, vous attrapez l'arrière de vos cuisses, vos mollets, vos chevilles ou vos pieds. Basculement d'un côté de l'autre si ça fait du bien. Et on va finir avec notre torsion. Donc on ramène les genoux contre la poitrine, on écarte les bras en croix et on vient déposer les genoux du côté droit. Alors même chose, si vous n'avez pas fait, enfin selon ce que vous ressentez, les 2 genoux l'un sur l'autre, ça peut être aussi la jambe gauche par-dessus la jambe droite et les jambes ainsi croisées qui se déposent à droite, voyez en fonction de ce que vous ressentez ce matin. La tête peut rester orientée vers le plafond, elle peut rouler du côté droit, rouler à l'opposé des genoux du côté gauche. N'hésitez pas à placer un support entre vos cuisses si ça comprime au niveau de l'aine. Et on prend quelques respirations ici. On inspire profondément. Sentez le poumon gauche là, la poitrine à gauche qui fait le plein. Et on expire, on permet aux épaules de bien se relâcher dans le sol, notamment l'épaule gauche. On permet aux bras de se relâcher, aux jambes, au dos. Quelques respirations ici encore de ce côté-là. Voyez si vous pouvez, en plaçant votre attention dans certaines zones de votre corps, aider au relâchement progressif des muscles. Balayez votre dos, balayez vos jambes, balayez votre visage. On inspire, on va revenir au centre. Permettez à votre colonne de bien se redéposer sur le sol avant d'enchaîner avec l'autre côté, quand vous vous sentez prête. On laisse les genoux partir à gauche, même chose l'un sur l'autre, peut-être la jambe droite par-dessus la jambe gauche, peut-être un support entre vos 2 jambes si besoin. La tête roule à gauche, au centre ou à droite. Une fois positionné dans votre torsion, on prend une profonde inspire. Sentez
le poumon droit, là, tout le côté droit de la poitrine vers le plein. Et on expire, on relâche les épaules dans le sol, notamment l'épaule droite, les bras, le dos, les jambes. Vérifiez que vos mâchoires sont desserrées. Oui, en plaçant votre attention dans vos bras, vous pouvez relâcher certaines tensions musculaires, en plaçant votre attention dans le dos, dans les jambes. Même chose, vous voyez ici, il y a certains muscles qui se relâchent parce que vous placez votre attention dans cette zone. On inspire, on ramène les genoux au centre, tout doucement, le dos se redépose sur le sol. Quelques petits mouvements si vous en avez besoin. Si vous manque quelque chose, n'hésitez pas à prendre cette position, faire ces mouvements. Et lorsque vous vous sentez prête, je vous invite à vous installer pour votre relaxation finale, confortablement allongé sur votre dos. Vous pouvez allonger vos jambes en les écartant légèrement l'une de l'autre. Si ça coince au niveau du bas du dos, si ce n'est pas confortable, placez vos pieds à la largeur du tapis et ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre. Bras déposés sur le sol, légèrement décollés du buste, paumes des mains tournées vers le ciel. Vous pouvez rouler un peu la tête d'un côté, la ramener au centre, rouler la tête de l'autre côté. La ramener au centre, légèrement incliner votre menton vers le sternum de façon à bien libérer l'espace des cervicales à l'arrière. Et une fois que vous êtes confortablement installé, je vous invite à prendre une profonde inspire. Gonflez votre ventre et on expire. On laisse tout le corps se relâcher dans le sol. N'hésitez pas, vous êtes chez vous, à reprendre une ou deux profondes inspires comme ça. Et de longues expires. Vous le savez, c'est le moment privilégié de la séance où il n'y a plus rien à faire, où on permet au corps de complètement se relâcher, relâcher toutes les tensions physiques, peut-être relâcher certaines tensions mentales. Placez votre attention au niveau des orteils, plante des pieds, talons des chevilles. Sentez ou imaginez vos pieds se relâcher. Votre attention au niveau des mollets, la zone des genoux, des cuisses, le dessous, le dessus, l'intérieur, l'extérieur. Sentez, imaginez vos deux jambes se relâcher. Attention au niveau du bassin, de la hanche droite, la fesse droite, le fessier droit, le fessier gauche. Avec une prochaine expire, voyez si vous pouvez sentir toute la zone de votre bassin peser un peu plus lourdement sur le sol, ainsi que vos deux jambes. Attention au niveau de votre dos maintenant, le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules. Avec une prochaine expire, laissez votre dos s'étaler, fondre sur le sol. Placez votre attention au niveau des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains, de chacun de vos doigts. Avec une prochaine expire, sentez vos deux bras se relâcher. Sentez cette sensation de lourdeur dans vos bras. Placez votre attention au niveau de la nuque, de l'arrière de la tête et percevez le poids de votre tête sur le sol.
Placez votre attention au niveau du visage, muscles du front, des yeux, des mâchoires, des lèvres. Voyez si vous pouvez, avec une prochaine expire, en plaçant votre attention au niveau de votre visage, le relâcher. Permettez à votre gorge de déglutir librement. Puis placez là votre attention au niveau de la poitrine. Percevez peut-être les battements de votre cœur, le souffle légèrement soulever la poitrine, puis le ventre. Et avec une prochaine expire, sentez, imaginez tous les muscles, tous les organes à l'intérieur de votre ventre qui se relâchent. Sentez le flux du souffle à l'inspire, à l'expire. Votre corps se relâche. Votre respiration est profonde et calme. Et ainsi détendu, je vous laisse profiter quelques instants encore de votre Shavasana. Puis tout doucement, vous allez commencer à ramener votre attention progressivement dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis, vous allez ramener votre attention sur votre souffle de nouveau. En prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos extrémités, les doigts, les orteils. Roulez vos mains, roulez vos pieds. Vous étirez peut-être, baillez. On ramène ensuite tout doucement les genoux contre la poitrine. Vous pouvez enlacer vos genoux, les presser contre vous, vous faire un gros câlin. Et ensuite, roulez doucement sur un côté, le droit, le gauche, celui qui vous est le plus confortable, en position du fœtus pour quelques respirations. Et un peu comme un nouveau départ, un peu comme une nouvelle naissance, comme on dit en yoga, après le Shavasana. Je vous invite, quand vous êtes prête à repousser le sol avec votre main du dessus, à venir vous rasseoir confortablement sur votre tapis. On pose 3 profondes respirations ici. On inspire profondément, on refait le plein d'air, d'oxygène. Et on expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire. On expire. Et une dernière fois, on inspire. On refait le plein de tout ce dont on a besoin. Et on expire, on diffuse partout à l'intérieur. Prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez là maintenant. Je vous invite, si vous le souhaitez, à joindre vos 2 mains ensemble. On honore ce temps que vous avez consacré, dégagé dans votre journée aujourd'hui pour venir sur votre tapis, pour respirer, vous reconnecter à votre corps, à votre souffle, à vos sensations, je l'espère. On inspire, on se redresse.
On expire, laissez partir votre tête vers l'avant. C'est un signe de gratitude. C'est un merci que vous vous envoyez à vous-même pour ce moment que vous vous êtes offert. Et on finit ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci, merci, merci.